instant-là, je vais Oh là apporter là, un peu de ça y est, finesse, un regarde. peu de légèreté à ce plat. La danse des 7 voiles a recommencé. Avec cette belle dentelle. Moi, je suis très fière de vous présenter cette dentelle. D'ailleurs, les nordistes, vous pouvez être fiers de ce savoir-faire. Parce que 90% des métiers à tisser qui permettent d'obtenir cette dentelle qui est d'une qualité exceptionnelle se trouvent soit dans le bassin de Caudry ou dans le bassin de Calais. Donc, c'est vraiment un savoir-faire 100% made in Nord-Pas-de-Calais. Donc, je vous propose d'aller faire un tour chez la famille Noyon, qui est le premier fabricant mondial de dentelle de Calais et qui fabrique cette dentelle depuis 1919. On va partir sur du blanc, peut-être avec une bourdonnette, mais pas forcément du lurex. J'ai un assortiment de... Si Françoise est en rendez-vous ici, ce n'est pas par hasard. Parce que... Elle vient commander une dentelle d'exception pour sa prochaine collection de prêt-à-porter. Car c'est ici, à Calais, qu'on confectionne depuis plus de 150 ans la plus belle dentelle du monde. Relativement. Sur des petites pièces. Il y a tout un savoir-faire exceptionnel et historique qui permet d'aboutir à des produits aussi finis et d'une qualité hors norme. Oui, À la tête de cet empire, Olivier fabrique ses pièces de toute beauté pour les femmes et fournit les plus grands créateurs de sous-vêtements et de robes de la planète. Nous faisons de la dentelle depuis 150 ans. Forcément, on arrive à faire la dentelle la plus belle parce qu'on a essayé de pousser la machine dans tous ses retranchements, d'aller le plus loin possible dans ce que la machine pouvait donner. Au départ, une simple esquisse dessinée sur un bout de papier, qui par le biais des machines appelées métier levers, vont tisser des fils de nylon ou de polyamide pour donner une dentelle d'une finesse et d'une élégance défiant toute concurrence. Un métier lever, c'est une espèce de grosse bête qui pèse 12 tonnes, qui fait 6 mètres de long, qui fabrique de la dentelle à raison de 2 mètres à l'heure, donc c'est un long procédé, qui fait intervenir simultanément, grosso modo, entre 12 et 15 000 fils, qui sont tissés par un système de bobines, donc chaque point est noué, ce qui fait toute la transparence de la dentelle et en même temps toute sa solidité. Mais comment fonctionnent les métiers levers? Au départ, les esquisses sont numérisées, puis passées dans une machine qui presse des cartons. Ces mêmes cartons pressés servent de guide aux machines. Et l'homme qui s'en occupe n'est pas n'importe qui, il est même unique en son genre. Lorsqu'un carton se casse, Bruno est capable de le reproduire sur un piano mécanique, comme il y a 150 ans. Quand il y a un carton de cassé au métier, je le reperce à la main au lieu de le faire sur la machine en disquette. Je suis le seul au monde perceur qui reste encore dans le monde, quoi. Voilà. Si je suis resté, c'est que je suis vraiment une vedette, quoi. Pas pour me vanter, mais je suis très très fier. Une fois teintée, la dentelle destinée aux sous-vêtements est vérifiée par les couturières. Et celle pour les robes, découpée au ciseau avant d'être livrée aux clients. Grâce à ce savoir-faire unique, cette entreprise de passionnés réalise plus de 70% de son chiffre d'affaires annuel à l'export, dans plus de 50 pays et sur 5 continents. La dentelle de Calais est donc destinée aux plus grands créateurs de mode de la planète et tissera encore longtemps les fils de son histoire. Il y a beaucoup de vedettes dans cette entreprise et ils ont raison d'être fiers de ce beau savoir-faire qui rayonne dans le monde entier. Alors je voudrais quand même vous rappeler vous dire surtout que l'appellation label de Calais vient d'évoluer. On ne dit plus label dentelle de Calais, mais dentelle de Calais-Caudry. Mais il y a une différence, Nathalie, entre les deux ? Oui, oui. Alors la dentelle de Calais, c'est plutôt pour les linges de corps, pour la lingerie, et la dentelle de Caudry, c'est plus pour le prêt-à-porter. Alors c'est vrai qu'en 1958, la Fédération française de dentelle a demandé qu'il y ait un label dentelle de Calais pour bien faire la différence entre cette dentelle que vous venez de voir, qui est faite sur les métiers levers, c'est une dentelle qui est d'un raffinement exceptionnel, et la distinguer de la dentelle tricotée qui venait notamment des pays asiatiques et à 80% de Chine. Donc c'était important. Sauf qu'aujourd'hui, la réalité géographique a changé. 75% de cette dentelle de Calais est aussi produite à Caudry. C'est pour ça que le label vient de changer. Maintenant, ne soyez pas étonnés de voir label dentelle Calais-Caudry. Ah c'est oui, pour ça qu'il y a eu cette évolution.
C'est dû à ça, justement. C'est plus pour être, on va dire, en phase avec cette réalité Dis donc, géographique. Nathalie, excuse-moi, mais dans le reportage, tout à l'heure, tu parlais des métiers livers. Les métiers livers, Mais oui. c'est pas d'ici, ça. Il me semble que c'est anglais, non? Alors, ça a été inventé en Angleterre pendant la première révolution industrielle par les fabricants de tuiles. Mais comme ils étaient surtaxés en Angleterre, il y a une sorte de système de contrebande qui s'est mis en place et ces machines sont arrivées à Calais, parce que Calais, c'est à 30 km de l'Angleterre. Oui. Voilà. Mais c'est un Français. C'est un Lyonnais, monsieur Jacquard, qui a inventé Jacquard, bien sûr. et qui a permis de faire révoluer ces machines et d'obtenir cette dentelle qui est vraiment juste magnifique. Alors, justement, je voudrais quand même vous présenter les deux modèles phares. Bah oui, là, ils sont un peu mal rangés. Mais c'est pas grave. Les deux modèles phares que l'on retrouve justement dans cette dentelle de Calais-Caudry. Vous avez le modèle Chantilly, que l'on reconnaît bien sur les belles petites lingeries. Alors, c'est un modèle qui est très, très aéré, très vaporeux. C'est vraiment très très doux au toucher. Et donc encore là aussi la différence avec ces dentelles qui sont importées d'autres pays. Eh bien là les points sont beaucoup plus serrés et on vous l'a dit, c'est pour ça que les motifs sont très clairs, sont très variés et c'est surtout aussi très solide. Et à côté vous avez le deuxième modèle qui est un grand classique aussi de la dentelle de Calais-Caudry, c'est le modèle macramé. Alors là c'est un peu comme du crochet. On va broder sur un papier qu'on va mettre dans l'eau et ensuite le papier va se dissoudre et c'est à partir de là qu'on va obtenir nos motifs qui sont, on va dire, beaucoup plus présents, beaucoup plus marqués, beaucoup plus visuels. Et c'est pour la lingerie aussi, macramé ? C'est aussi pour la lingerie également. En fait, on peut aussi utiliser les deux dans le prêt-à-porter ou la lingerie. L'entreprise que je viens de vous présenter, elle fait figure d'exception parce qu'elle fait aussi bien de la dentelle pour le prêt-à-porter que pour la lingerie. Mais sinon, d'une manière générale, dentelle de Calais, faite à Calais, c'est la lingerie. Dentelle faite à Caudry, c'est plutôt pour le prêt-à-porter. J'espère qu'on en trouve ici sur le marché de Noël de Lens, où nous sommes avec toute l'équipe de Midi en France. Tu sais qu'il y a une habitude qui est un gros marché pour les vendeurs de dentelle. Je crois que c'est en Italie où on doit porter de la lingerie rouge la nuit de Noël et on ne doit la porter qu'une fois et la jeter le lendemain. Donc ça fait un renouvellement, un stock. On porte son bonnet de Mère Noël avec ou pas? Ça, alors là, chacun est libre, bien entendu. On peut même être nu avec un bonnet de Père Noël, mais ça, alors, on ne peut pas savoir. Ça ne nous regarde pas. Pour finir, je voudrais encore féliciter cette entreprise. 70% de son chiffre d'affaires se fait à l'étranger sur les 5 continents. Donc encore un grand bravo et vive la dentelle de Calais-Caudry. Merci Nathalie.